Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode des accessoires de la Tesla Model 3. Et aujourd'hui, je vais tester le hub TapTest pour la Model 3. Il me semble que c'est encore une fois Jeda qui a dû arriver en premier sur le marché avec cette solution de hub. Quand j'ai contacté TapTest pour avoir le pad de recharge sans fil à l'essai, sachant que je voulais le comparer à celui de Jeda, ils m'ont également proposé de mettre à l'essai le hub USB pour pouvoir brancher à la fois les pads de recharge sans fil, des clés USB et cacher la clé USB qui sert au Sentry Mode. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc voilà le hub. À l'arrière, on a deux ports USB. On n'a rien sur les côtés. En face avant, on a différents ports USB. Ici, on a un port qui peut être utilisé pour une clé USB ou un disque dur, data plus power. Et ici, on doit avoir deux ports uniquement dédiés à de l'alimentation de pads de recharge sans fil, par exemple. Et enfin, ici, on a un port USB-C. Je me demande s'il fait data plus power ou uniquement power. Et là, quand on appuie sur l'endroit où il y a le petit sticker, on voit qu'on a un panneau qui se lève. Et à cet endroit, on est capable de cacher un petit disque dur ou une petite clé USB qui servira pour le mode Sentry. Je vais installer ça et je vais voir ce que ça donne. De temps en temps, on me pose des questions sur ce que j'utilise pour le mode Sentinelle, le Sentry Mode, et pour la musique. Pour la musique, j'utilise une carte micro SD. Donc c'est une SanDisk Ultra 128 Go. Je l'insère dans un espèce de dongle USB qui me permet de l'utiliser un peu comme une clé USB. Celui-ci, je vais le mettre en face avant, comme ça. Et pour le mode Sentinelle, j'utilise une SD Samsung Pro Endurance 128 Go. Le Pro Endurance, c'est ce qui permet d'être sûr qu'on aura une bonne fiabilité sur la carte SD. Avec le mode Sentinelle et le mode Dashcam, on a des écritures en permanence sur la carte SD. Ça fait quasiment 1 an que je l'ai et je n'ai jamais eu de soucis de fichiers corrompus. Je pense qu'en utilisant une carte SD normale ou une clé USB, on doit en permanence avoir des problèmes de fichiers corrompus si on utilise beaucoup le mode Sentinelle ou le mode Dashcam. Cette clé USB, je vais la brancher en dessous. Et du coup, on va retirer le petit stickers. Et ce qui est intéressant avec cette solution-là, c'est que la clé USB ou le disque dur que vous allez mettre à l'intérieur va passer inaperçu. Si quelqu'un vient à casser la voiture, à rentrer dedans, s'il ne connaît pas précisément l'accessoire, il ne se notera pas du fait qu'il faut appuyer ici pour pouvoir libérer le disque dur ou la clé USB qui est en dessous. Et l'autre avantage de cet accessoire, c'est d'éviter d'avoir tout un tas de fils qui se baladent à l'intérieur du compartiment de rangement à l'avant. Donc plutôt pas mal. On le trouve sur le site de TapTest. Encore une fois, Jeda a fait le même, mais je crois qu'il est beaucoup plus cher côté Jeda. Et on va voir si celui de chez TapTest fonctionne comme il faut. Donc pas de souci de fabrication, ça a l'air de plutôt bien rendre. Et de toute façon, on n'en attend pas grand-chose. Le but, c'est que ce soit caché, que ce soit discret. Et là, ça a l'air d'être le cas. Alors, l'accessoire s'installe sans trop de soucis. J'ai pas lu le mode d'emploi, mais il se trouve qu'on ne peut pas juste le prendre et le pousser. C'est vraiment très ajusté, donc du coup, on doit complètement le faire pivoter. Et l'avantage de ce mode d'installation, c'est que quelqu'un qui viendrait en essayant de l'arracher aurait vraiment du mal et ne comprendrait pas forcément qu'il y a quelque chose dedans. Donc pour l'instant, c'est du bon. Donc je branche ici mes deux côtés de mon pad. Je vais vous faire un nouveau retour vers le futur, 3 mois plus tard. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le support, à l'époque du test, j'avais utilisé ici un module USB qui me servait pour la télécommande de garage, mais ce module consomme trop sur le port USB. Donc du coup, quand j'ai fait l'essai, c'était pas super.
et ça coupait de temps en temps. Donc là, je suis resté un bon temps sans utiliser ce module et maintenant, ça fonctionne parfaitement. Donc pendant 2 mois et demi, j'ai pu utiliser ce hub USB et je peux vous confirmer que c'est vraiment génial. Avant ici, j'avais un spaghetti de câble, c'était le gros bordel et du coup, c'est pas un espace que j'aimais utiliser. Maintenant, c'est clean, c'est propre et je sais que si quelqu'un arrive à casser la voiture, il aura vraiment du mal à trouver où se trouve la clé USB dédiée à la dashcam. Donc c'est un très beau produit, je le conseille. En plus, il ne coûte pas bien cher et par rapport à la fonction dashcam, vous serez beaucoup plus couvert. Et pour ce qui est de la capacité de recharge sans fil, on peut faire un essai à l'instant, on va voir ce que ça va donner. Ça y est, le test est terminé et comme on voit ici, il m'affiche une puissance de 4,57 watts. Super, donc je confirme bien que le hub ici n'affecte pas la puissance de recharge sur le pad sans fil. Et en plus, on a une prise USB type C qui est disponible juste ici quand on en a besoin. Vraiment génial.